Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vlog de Photantique et Tech Antique. Alors, cette fois-ci, eh bien, c'est le bilan rapide de cette année et puis donc ce que je prévois pour 2024. Il s'est passé pas mal de choses, du très haut, du très bas, donc voilà, il faut que je vous en parle ici. Déjà, eh bien, bonne année et bonne santé à tous pour 2024. Pour moi, 2023, comme je vous ai dit, ça a été un peu les montagnes russes. Donc j'espère que ça sera un petit peu mieux en 2024, en tout cas qui est pas la partie problématique que j'ai eue, mais on verra ça puisque ça commence pas forcément très bien pour le moment pour moi. Donc 2023, pour la chaîne YouTube, il y a eu beaucoup de positifs, mais en fait, ce qui m'est arrivé au niveau perso m'a pas mal posé problème en fait pour avancer cette chaîne YouTube. Des choses qui m'ont pris beaucoup d'énergie et en fait, bon, ça s'est vu. La chaîne YouTube, j'ai quand même réussi à faire selon YouTube 80 nouvelles vidéos. En fait, si on retire les shorts et les vidéos pro, on est plutôt à une quarantaine. J'avais dit que je tentais pas de faire une par semaine, mais plutôt une toutes les 2 semaines. J'ai à peu près réussi. J'ai pas réussi par contre à tenir la qualité tout le long, mais ce que j'ai réussi à faire, eh bien, certaines étaient quand même pas trop mal, puisque on a fait 247 000 vues, ce qui est énorme par rapport à ce que je fais d'habitude, et un nombre d'abonnés qui a plus que doublé. On est très bientôt à 5000. C'est à moi de jouer pour faire des bonnes vidéos là sur ce début d'année pour réussir à monter aux 5000. Donc pour arriver à ça, eh bien, j'ai eu quelques épreuves à confronter et puis donc quelques beaux succès au milieu et des obstacles qui restent toujours à franchir. J'ai commencé donc l'année un peu par un burn-out en 2023. C'était pas vraiment à cause des vidéos. Et justement, je voulais pas arrêter ces vidéos. Mais mon autre activité, celle qui, je vais dire, me fait vivre, mais en fait, pas vraiment justement. C'est pour ça que j'ai fait un burn-out. Je bossais sur des formations qui me demandaient énormément de boulot, de préparation. Donc c'était quasiment une nouvelle formation à refaire à chaque fois. En tout cas sur les dernières que j'ai faites. En gros, sur une formation de 3 jours, j'avais à peu près 3 semaines de préparation. Le tout pour réussir à me sortir donc sur ces 3 semaines d'un mois de boulot, puisque il y a la formation à préparer et après il faut la donner, il faut se déplacer sur place, etc. Eh bien, me rapportait entre 50 et 150 euros. Heureusement en France on a les aides sociales, mais bon, pas forcément fait pour ça. Enfin si, c'est fait pour éviter qu'on se retrouve vraiment dans la merde quand c'est comme ça. Mais voilà, là, c'était quand même... ça commençait à être problématique et puis ça devenait plus viable du tout. Et plus tenable dans le temps, puisque au niveau énergie, ben... voilà, ça c'était pas faisable. Finalement, je savais pas comment faire pour que ça marche mieux et pour l'instant c'est terminé. Mes 2 clients ne m'appellent plus. Ça s'est terminé donc avec un meltdown en pleine formation suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise de portage salarial, donc ceux qui s'occupaient de toute la partie administrative sur les formations. Mais malheureusement, ça devait me calmer pas mal pour pouvoir justement bosser mes vidéos. Mais les soucis ne s'en sont pas terminés là. J'ai eu 3-4 jours de calme entre tous les soucis administratifs de la liquidation et puis la réponse de Pôle emploi. Puisque dès que l'entreprise, dès que j'ai eu mon attestation Pôle emploi, eh bien en fait Pôle emploi me reproche de ne pas avoir déclaré mon activité de formateur entre juillet 2019 et juillet 2020. C'est un peu normal, j'ai commencé en juillet 2020, enfin en tout cas recommencé à donner des formations en juillet 2020. J'ai eu un an où je n'ai pas donné de formation, où je n'ai pas travaillé et je n'ai pas gagné quoi que ce soit durant cette période-là. Je travaillais donc sur la remise en place de mon entreprise avec des associations qui aident justement pour faire tout ce qui est business plan, marketing, etc. Je travaillais sur ma pédagogie et je travaillais aussi bien sur mes vidéos. Mais là, voilà, j'ai eu un an de mort à ce moment-là et je n'ai pas travaillé. Alors, c'est une situation complètement absurde, puisque Pôle emploi n'a pas de solution. Pour eux, c'est sûr, j'ai travaillé et je ne l'ai pas déclaré à temps. Et c'est un peu normal, un an avant, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, j'avais prévu d'ailleurs de remonter ma boîte, de refaire les formations à partir la date que j'avais mis au départ, c'était le 20 mars 2020. Faut que je vous explique, faut expliquer aussi à Pôle emploi ce qui s'est passé le 20 mars 2020 pour pouvoir donner des formations en présentiel. C'était un peu compliqué. Mais bref, pour eux, c'est sûr, là, voilà, j'ai pas déclaré à temps, donc je leur dois de l'argent. Mais c'est compliqué de savoir un an avant ce qu'on va faire. Moi, franchement, à la fin de l'année prochaine, j'aimerais que
mes revenus viennent principalement de mes vidéos, que ce soit vidéo pro ou la chaîne YouTube, mais en tout cas j'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer du tout, et là voilà, ce qu'on me reproche est complètement absurde, puisque là, 1 an avant de recréer ma boîte, je savais pas que j'allais la recréer, comment ça allait se passer. Pourquoi ils me le font commencer 1 an avant? C'est complètement absurde. Voilà, bah ça me met dans une situation très stressante, très compliquée, administrativement parlant, pour absolument rien. Parce que, voilà, eux, je sais pas, ils ont un papier où il y a marqué ça. Alors le pire, c'est que avant que la boîte soit liquidée, ils n'étaient pas au courant. Donc voilà, ça me tombe un peu dessus comme ça, et ça m'a bouffé toute mon énergie sur la fin de l'année. Et ben c'est pas corrigé, alors j'espère que ça va pas devoir se finir au tribunal, mais ça s'y rapproche fortement. Et franchement, j'ai pas d'énergie à passer à ça, je voudrais faire des créations vidéo et pas me battre sur un truc qui est complètement absurde. Donc tout ça a fait que ça m'a beaucoup stressé, que ma santé en a pris un coup aussi. Je l'avais dit déjà l'année dernière, en fait, l'état où j'étais de burn-out, j'étais pas bien. Je commençais à prendre du poids et j'en ai pris encore plus là sur la fin de l'année. Voilà, j'ai mon foie qui est pas en très bon état. Enfin, il y a des trucs qui font que si je ne me relève pas assez vite, je pourrais plus du tout faire de vidéos. Donc voilà, il faut que je risque de faire quelque chose de grave. Donc voilà, il va falloir que je me relève quand même vraiment vite de ça. Et j'espère que j'y arriverai. Et puis bon bah voilà, j'ai eu d'autres soucis aussi là devant chez moi, Angoulême, etc. Donc, mais bref, pour revenir donc à mes vidéos, je vais avoir besoin, avec tout ce qui s'est passé là, de faire un tri sur tous les projets en cours, sur mon matériel. Cette fois-ci, eh bien, je vais pas tenter de faire une vidéo par semaine. Ça va être le but en fait, de travailler sur une vidéo différente par semaine, mais voilà, si elle n'est pas terminée, ben ça prendra 2 jours, 3 jours de plus. Ça sera pas très régulier pour l'instant, mais je préfère éviter notamment ce qui s'est passé sur la vidéo sur 1985, où je voulais absolument la terminer à un instant T, et voilà, j'aurais fait 2 heures de plus, j'aurais pas eu toutes les critiques que j'ai eues sur 2-3 détails sur le son et le montage, que j'aurais pu corriger en 2-3 heures, quoi, sans trop de problèmes. Juste parce que j'ai voulu aller peut-être trop vite pour la sortir. Donc voilà, tant pis, ça mettra un peu plus de temps. On va privilégier la qualité à la quantité. D'ailleurs, sur les vidéos que j'avais fait sur le matériel hi-fi, en 2022, je vous avais dit qu'il y aura certains trucs que je bloquais complètement sur la réparation et que j'allais faire appel à un pro. Sur 2023, avec tout ce qui s'est passé, financièrement, je n'ai pas pu me le permettre. Donc il n'y a pas eu de réparation, j'ai pas vraiment avancé là-dessus. À part sur la Nakamichi que j'ai réussi à réparer moi-même, tout le reste en fait, on est un peu au point mort. Donc sur certaines, j'essaierai de faire le travail moi-même, quitte à prendre mon temps, mais à faire une réparation propre. Si je suis vraiment bloqué, là, je ferai appel à quelqu'un, mais quand financièrement, ça ira un peu mieux. Mais dans le reste, donc, outre les réparations que je n'ai pas vraiment faites et les bidouillages électroniques, là cette fois-ci pour des raisons de place et de ventilation ici, j'ai quand même réussi à faire donc quelques vidéos dont je suis plutôt fier. Celle sur la réparation des platines cassettes, donc première partie. Deuxième partie, je vous ai dit, ça attend le déménagement qui a pris un peu de retard, donc j'espère que ça va être fait sur le début de l'année. Ça veut dire quelques semaines sans vidéo aussi, le temps que je déménage, mais en tout cas après avoir en tout cas la place de faire ça. Celle sur le Packard Bell dont j'étais plutôt content aussi puisque historiquement c'était le premier ordinateur sur lequel j'ai vraiment beaucoup bossé dessus puis que j'ai gardé longtemps puisque mon Amstrad et mon 386 je l'ai pas gardé tant de temps que ça. Et puis celle sur l'histoire de l'informatique en 83 et 84. Voilà, j'ai tenté de les faire en à peu près 10 minutes. Ça a marchouillé. Celle de 85, j'ai dit bon voilà, je mets tout ce que je trouve en trouvant des petites anecdotes, des trucs, et là ça a explosé. Donc je continue comme ça sur 86, et puis ça vous plaît vraiment puisque j'ai eu beaucoup moins de commentaires négatifs, il y a toujours des choses à améliorer, mais on va essayer de faire encore mieux sur 87, d'où le fait qu'elle n'est pas encore sortie parce que je préfère bien la travailler. Donc tout ça donc sur l'histoire de l'informatique. En photo, il y a eu le développement 541 et le Kodak Disc qui, même si elles n'ont pas récolté énormément de succès, je dois dire que pour moi, je suis plutôt content d'avoir réussi à faire ça, puisque c'est des choses qui sont compliquées à faire à la maison, le développement couleur, et puis ensuite utiliser le Kodak Disc qui est quelque chose de complètement obsolète dont on ne trouve plus grand chose comme information. Celle sur l'Alpha 7, je dois dire que j'en suis moins fier. J'étais très stressé au moment où je l'ai faite, même si je la préparais depuis longtemps. Ça, on verra à l'avenir.
selon dans quel sens va la chaîne, en tout cas sur la partie photo, si je refais quelque chose ou pas. Ça a été fait en tout cas pour les 10 ans de l'Alpha 7. J'ai aussi réalisé bien mon premier court-métrage, donc ça n'a rien à voir avec la chaîne, même si voilà, je vous avais posté le lien. Ça m'a pris 2 semaines complètes, mais j'ai fait ça tout seul, et voilà, ça m'a permis d'améliorer mes techniques de colorimétrie, de montage. Alors pareil, tout n'est pas parfait, puisque là, j'avais une deadline pour un concours, et je m'y suis pris un peu tard. Voilà, c'est fait, c'est publié, et ça m'a permis de m'améliorer là-dessus, d'avoir en tout cas quelque chose à montrer au niveau vidéo en dehors de la chaîne YouTube, et c'est quand même important si je veux vivre de la vidéo. Et si j'arrive donc à déménager dans les prochains mois, j'espère pouvoir m'organiser correctement avec décor, espace de travail dédié, plus optimisé, espace de montage aussi, pour réussir à vraiment améliorer les vidéos, que ce soit des vidéos de prestations que ces vidéos documentaires sur YouTube. J'ai essayé donc d'écouter les critiques constructives que j'ai eues, notamment sur toutes celles qu'on m'a données en 1985, et avec le quelque argent que m'a rapporté YouTube cette année. Voilà, je vais être franc, j'ai touché quelques euros près, 300 euros. Ces 300 euros, ces 300 euros ont été intégralement réinvesti, voire même avec un peu d'argent perso, sur du matériel, ou du logiciel surtout, puisque ça y est, j'ai la licence de DaVinci Resolve Studio, ce qui me permet d'y améliorer quelques petits trucs, dont le son, qui me permet de gagner un peu de temps sur le montage avec l'IA, etc. Et au niveau son, eh bien, j'ai le kit 7 Artisan micro HF, et puis j'ai aussi pris le Zoom M3 qui me filme actuellement, qui est donc un micro canon qui est monté sur la caméra et qui va permettre d'augmenter, j'espère, la qualité de son de façon assez importante. J'ai pris en plus donc un trépied caméra, puisque j'utilise plus ma grosse caméra depuis 1 an maintenant, puisqu'elle est tombée, bon, à des endroits pas très violents, ce qui fait qu'elle n'est pas cassée cette fois-ci, mais je me suis dit, bon, j'arrête d'utiliser avec mes trépieds qui supportent pas la grosse caméra de 2 kg. J'ai acheté un gros trépied de caméra pour ça. Pour l'instant, on va arrêter là sur les achats, il n'y a plus trop de budget. Et ce qui est prévu en dehors donc de cette amélioration de la production des vidéos, eh bien le sujet des vidéos, la suite de l'informatique bien sûr. Quand on arrivera à 2004, on fera marche arrière avant 1983. Et puis pas mal de petites choses, notamment en informatique aussi, sur les systèmes d'exploitation et ce genre de choses qui me passionnent. Mais on va vraiment, pour l'instant, focuser sur année par année. J'espère tous les mois une année différente. Sur l'informatique, les bases de l'informatique, donc comme je vous ai promis, avec Raspberry Pi, Arduino, et même encore plus bas, puisque faire un Pong avec notamment un microcontrôleur 8051. J'ai trouvé de quoi faire sur AliExpress avec des petits kits d'électronique, et je vais vous présenter ça, puisque au départ c'est vendu pour kit pour apprendre à souder, mais en plus de m'apprendre à souder, ça va aussi pouvoir faire des vidéos, puisque ce microcontrôleur, j'ai appris à le programmer, et j'aimerais justement vous présenter ça. Là on est sur quelque chose d'hyper basique, mais justement ça va permettre d'aller très en détail sur le fonctionnement d'un ordinateur très basique, puisque même une Raspberry Pi c'est devenu tellement puissant que pour aller sur les petits détails ça peut devenir compliqué, même si le fonctionnement de base est le même. Sur l'iFi, on va continuer sur les petits trucs atypiques aussi, donc les cartouches 8 pistes qui sont à finir, quelques boombox à restaurer, etc. D'ailleurs, on va mettre une Raspberry Pi dedans. Et puis sur la photo, par contre, je dois dire que franchement, je sais pas comment je vais faire sur cette année. Alors, il y a 3 vidéos que j'ai promis, donc que je vais faire là sur ce début de l'année. Donc Zeiss Vera, le Fuji S200 EXR et le Polaroid 195. J'espère pouvoir faire ces 3 là avant le déménagement. Ensuite, je sais pas trop, puisque la plupart des gens sont là pour justement la partie tech. Est-ce que en photo, je ne parle plus que justement histoire de la technique, comme l'histoire des Polaroid ou des choses comme ça. J'aimerais pouvoir continuer un peu la créativité, mais ouais, je suis pas sûr de continuer à le faire sur cette chaîne-là. Je vais peut-être ouvrir une autre chaîne pour en parler. Je sais pas encore ce que je fais. On verra un peu plus tard. Dites-moi en tout cas en commentaire vos remarques et vos suggestions là-dessus. Pareil, pour l'histoire de l'informatique, pouvoir monter un financement participatif. Moi, pour qu'en tout cas ça devienne
moins compliqué, à moins que je puisse avoir un sponsor ou des choses comme ça. Et puis aussi, en échange, pouvoir vous apporter des contreparties. Donc je sais pas encore quoi, par exemple de l'aide pour remonter des vieilles machines, configurer, émuler ces vieilles machines, etc. Voilà, je sais pas encore comment je vais faire ça, ce genre de contrepartie. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. De nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!